C'est parti. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans la vidéo présentation. Dans cette vidéo, très simple, on va vous présenter nos véhicules. Pour sa part, un E36 avec quelques modifications, moteur, châssis, etc. qu'on va vous présenter dans la vidéo. Et pour ma part, un E46 avec un swap aussi et pas mal de modifications quand même. On va vous présenter ça sous la forme d'étapes pour que vous puissiez suivre la vidéo plus facilement. On se lance sur YouTube pour une seule et bonne raison, on est des passionnés. On aime toutes les marques, on aime toutes les disciplines, que ce soit le drift, le rallye, le grip. Petite préférence pour le drift, bien sûr. Forcément, on prépare des voitures pour ça. Dans cette chaîne, on fait beaucoup de modifications sur nos voitures. On apprend énormément de choses et surtout, on est passionné. Donc forcément, on veut vous partager ça. forcément, On veut vous partager ça. et surtout, on veut vous partager les choses. Et ça, c'est très important, je pense. Ouais. Je pense. Ouais. On est des passionnés, on va faire des modifications, donc on va pouvoir faire suivre par exemple des montages de dashboard, des préparations châssis, des montages de freins à main hydrauliques. On va essayer de faire les choses très simples et d'être à l'écoute. Très détaillé et surtout les pièces, où c'est qu'on va les chercher, combien on les paye, enfin beaucoup de détails pour que vous puissiez bien comprendre et que les débutants qui savent vraiment pas comment faire et où aller chercher puissent comprendre plus facilement. Il y aura de la mécanique, il y aura des modifications, il y aura du drift, mais il y aura aussi de la rigolade. Il y a aussi une vidéo de présentation, donc on va pas faire un plus long. On va aller vous présenter nos voitures dès maintenant. Allez, Let's go. c'est parti. Et voilà les amis, on se retrouve devant la E36 du collègue pour vous la présenter en toute simplicité. Ok. Bon, pour la petite histoire, cette caisse, à l'origine c'est un 316. Je l'ai acheté avec un 325i dedans, de E36. Donc, je l'ai ramené, elle est restée un an chez moi. Il y avait pas mal de problèmes. J'ai fait venir un collègue à moi pour essayer de voir un peu les problèmes qu'il y avait. On avait pas mal. Donc c'est resté un an chez moi sans trop bouger. Je l'ai monté chez mon collègue. On a commencé à régler tous les soucis qu'il y avait. Et ensuite, les soucis réglés, on s'est rendu compte que le moteur marchait pas forcément très bien. Donc, on a fait des tests de compression, le moteur était HS. Ok, des 3, 6, 8, c'était claqué. On a décidé de la ramener au dépôt. J'ai swappé ce 328i M52 D28. Ok. Donc on a swappé celui-là. Mais en premier, ce qu'on a fait chez mon pote, quand elle était là-haut, dans la montagne, on a fait quoi? On a fait les modifications châssis. Donc les cylindres blocs Strongflex. Ensuite, les renforts de train arrière soudés. Sweet dreams are made of this. Au niveau des amortisseurs, c'est que des amortisseurs. Il y a deux Blinstein à l'arrière, mais il me semble qu'ils sont un peu claqués. Donc devant, c'est des genre eBay. Bon, ça me permet de la laisser au sol avec les roues. Ensuite, j'ai fait les doubles étriers soudés pour le frein à main hydraulique, pardon. Donc bon, normalement, ça devrait bien freiner. Derrière, c'est full vidé. Je l'ai récupéré comme ça. Donc bon, j'ai commencé à déblaxonner. Enfin, j'ai même bien déblaxonné normalement. Il reste un bon nettoyage à faire. Ensuite, une peinture qui est dans les projets. Le tableau de bord, il est en bas. Donc bon, voilà, déjà, ça en est là. Donc ça fait quand même pas mal de contenu à vous montrer de comment l'intérieur va évoluer. Le plus intéressant, c'est au niveau du moteur. Pour y revenir, on a fait un swap de E46 328 Ci, M52 D28. On avait un problème électrique, donc bon, on est en train de le régler. On vous montrera pourquoi. Ensuite, j'ai fait une petite peinture qui à la base était jolie. Elle était belle, je ne voyais qu'elle. Elle était censée être belle, mais voilà. C'est compliqué de garder une peinture de moteur quand t'es en plein swap comme ça. On a fait que bosser, mettre les mains dedans et tout. Ça a foiré, ok. Donc bon, quand tout sera fini, et j'aurai un peu plus de budget, je vais tout démonter et refaire une peinture propre de la baie moteur, histoire que ça soit joli. Peut-être pas cette couleur-là, on verra. La boîte, c'est la boîte d'origine de mon 325i, avec l'aire de transmission qui va avec. Le pont, c'est un 315 soudé, ok. Crémaillère et train avant, c'est tout d'origine encore pour le moment. Dans les projets, c'est de mettre des triangles de 46 avec les cales, des biellettes qui vont avec. Bon, au niveau des projets, alors pour les amortisseurs, je pense que je vais passer sûrement dans la HSD. Je me suis renseigné un petit peu, ça a l'air d'être vraiment pas mal, à des prix très corrects, donc je pense que je vais passer là-dessus. Ensuite, avant de poser les amortisseurs, je vais fiabiliser le tout, parce que c'est beau d'avoir des amortisseurs, tout ça et tout. En premier, il faut que le moteur il tourne, il suive et que tout le reste suive aussi, donc le châssis, tout ça. Une peinture intérieure et extérieure, forcément, parce que là, c'est pas possible. Sûrement un petit kit carrosserie, donc je sais pas du tout sur quoi je vais partir. Ça, c'est en projet, c'est pas pour tout de suite, on verra plus tard. Déjà en premier, faut que je fasse les premiers tourneaux. Bien sûr, les vitres Lexan. Puis déjà, ce sera déjà pas mal. Si déjà en 2020, j'arrive à faire tout ça, je pense que ce sera déjà pas mal.
Alors, une fois le moteur qui tourne déjà avec quelques modifications, les vitres en lexan, les radiateurs grand volume, les spales, le faisceau bien correctement avec les portes fusibles, etc. On commencera à avoir une voiture assez fiable avec le châssis, le moteur, mais etc. déjà, la présentation, on a fait ça rapidement, grosso modo, parce que voilà, c'est histoire de présenter en premier comment elle est. Voilà, après il y a beaucoup de choses qu'on va vous présenter dans les vidéos qui vont venir, donc forcément on va pas tout non plus dévoiler du départ. Hein, donc voilà ce qu'il en est pour la présentation de l'E36, on va directement passer à l'E46. T'es prêt? C'est parti. Et voilà, on se retrouve devant la petite E46. Donc pour son histoire, très simple, je l'ai récupérée il y a de ça 2 ans. C'était une pauvre 46 banale. Je vous mets des photos tout de suite de la voiture d'origine. Who am I to disagree? Travel the world in the 7 seas. Everybody's looking for something, looking for something. Donc on a fait pas mal de choses dessus. On a mis un kit GTR dessus, le kit Volkswagen pour ceux qui connaissent. On a fait une peinture complète. Voilà. Et de base, j'ai roulé un bon moment avec cette voiture, avec la peinture, le kit. J'avais l'intérieur beige à l'époque. C'était un 328 CI boîte automatique. Voilà, j'avais jamais conduit boîte auto. J'avais pris ça pour essayer. Je déconseille, c'est très mou. Après, libre à chacun de faire son avis, mais moi j'ai pas du tout aimé. Le problème, c'est que j'avais une voiture modifiée, il y a pas mal de choses qui m'ont saoulé quand je roulais avec, pas mal de problèmes, et à un moment donné, je crois que mon cerveau a vrillé, et du coup, j'ai commencé à vouloir la mettre pour piste. Et c'est là qu'on a commencé à faire pas mal de choses. Pour commencer, on a préparé le châssis. Le châssis, c'est simple, on a mis les amortisseurs BC Racing. On a mis un pont soudé, on a fait une peinture sur le train arrière. Ça, voilà, donc c'est vraiment du plus, c'est pas vraiment de la préparation châssis en lui-même. Et on a donc du coup des cylindres en bloc rigide pour le moteur et la boîte que j'ai acheté sur Sicile. Voilà. Pour ce qui est du châssis, pour l'instant, on n'en a pas fait plus, on a pas mal de choses en projet. Mais pour l'instant, je veux vraiment que le moteur soit fiable parce que pour le moteur, il y a quand même une assez grosse préparation entre guillemets. Donc maintenant, on va parler du swap. Le swap, qu'est-ce que c'est? Et ben voilà ce que c'est. Ok. C'est un V8, un M60 B40, le petit frère du M62 B44. Donc, on a swap ce moteur et avec le moteur, on a fait beaucoup de modifications. Donc, dans le swap, on a modifié donc forcément le berceau de B46 qu'on a modifié pour pouvoir mettre le V8. On a modifié tous les supports liquides, que ce soit DA, liquide de refroidissement. On a modifié aussi le master vac. On l'a déporté légèrement, on a dû prendre un master vac plus petit pour que le bloc puisse rentrer aisément. Modifier les fixations de boîte. On vous met des photos tout de suite. On a fait souder des platines avec un contre-écrou derrière pour pouvoir refixer la boîte correctement parce que ça tombait pas en face. Moi sur le moteur, j'ai une boîte de 540i avec un volant moteur de M5. Looking for something. Volant moteur de M5 parce qu'il est légèrement plus léger que celui du 740. Et donc forcément ça fait gagner beaucoup de couple. Il y en a certains même qui les modifient parce que même celui du M5 il reste encore assez lourd. Sachant que c'est un volant moteur d'origine et pas un volant moteur allégé. Voilà. Donc voilà pour ce qui est du moteur. On vous en parle très simplement. Après, il y a beaucoup de choses qui vont suivre dans les vidéos. Pour ce qui est du freinage, on va essayer d'assez bien vous le présenter parce que ça peut être intéressant pour ceux qui veulent monter un freinage. Déjà, je vais vous mettre le devis tout de suite du freinage, combien ça m'a coûté et de toutes les pièces que j'ai commandées. Pour ceux qui veulent faire la même commande et le même montage, au moins vous avez tout sous les yeux. Le montage, il est très très simple. Vous voyez ici, on a 2 durites dash qui partent. Celle de gauche, c'est celle que vous voyez en haut actuellement sur le dessin, qui part directement avec une durite dash en T et qui va sur les roues avant. Voilà, donc c'est celle que vous voyez actuellement sur la vidéo. Ensuite, on part sur la deuxième durite qui va à l'intérieur du véhicule et qui se rejoint à un limitateur que vous voyez maintenant sur la vidéo. Du limitateur, on part directement à l'arrière du véhicule en T que vous voyez sur le plan, que vous voyez maintenant sur la vidéo, et qui rejoint directement les 2 roues arrière. Ça me permet de ne pas avoir de perdition dans le freinage et de ne pas passer par mon bloc ABS.
Pourquoi j'ai enlevé mon bloc ABS? Tout simplement parce que vu que j'ai fait un swap et qu'il était plus connecté, et ben du coup les clapets de mon ABS sont restés fermés. Du coup j'avais plus du tout de freinage. Certaines personnes disent que les clapets restent ouverts, sur moi c'est resté fermé. Après, je ne peux pas vous dire pourquoi, on n'a pas eu plus de réponses que ça, on n'a pas cherché bien plus d'ailleurs. On ne s'est pas cassé la tête, on est directement passé en freinage, on dash directement, au moins ça évite tout problème. Pour le frein à main hydraulique, on a fait un montage qui se différencie du freinage. C'est-à-dire qu'on a monté des cales double étrier comme sur le 36. Donc c'est des cales qu'on vient souder derrière notre bras et qu'ensuite on vient mettre notre étrier par-dessus. Comme ça, le montage est très simple et ça permet aussi de ne pas avoir de perdition dans le freinage quand on utilise notre frein à main hydraulique et que ce soit indépendant. Là, c'est encore plus simple, le frein à main hydraulique. On part directement du frein à main hydraulique. Voilà, donc pour l'instant, je n'ai pas de maître cylindre, mais je vais en mettre un. Maître cylindre avec le bocal. Et ensuite du bocal, donc c'est la durite qui a juste ici sur la vidéo. Elle part derrière en T et elle va directement aux étriers, au double étrier arrière. Voilà, il n'y a pas plus simple. Ok. Donc voilà, le tout a dû me coûter 300 et quelques euros. De toute façon, vous avez eu le devis sous les yeux tout à l'heure. Donc vous avez tout ce qu'il faut. Si jamais éventuellement vous voulez faire ce montage, vous savez que déjà on peut le faire soi-même, c'est très simple. Donc maintenant, on va parler un petit peu esthétique. On en a parlé déjà tout à l'heure. On a eu cette belle peinture bleue, ce beau bleu qu'on a un petit peu abîmé malheureusement en faisant le swap. Mais bon, le kit carrosserie, les jantes. Et déjà, ça lui a fait quand même un sacré changement esthétique. Donc voilà pour ce qui est de l'esthétique. Ensuite, on a une ligne inox. La ligne, donc de base, moi quand j'avais mon 328, j'ai mis une ligne de M3. Donc j'ai voulu acheter une ligne de M3 full inox super sprint. Le problème, c'est que la ligne de M3 ne se monte pas sur tous les autres E46, 330, 328, etc. Donc j'ai dû la revendre, acheter une ligne de 328 inox. Les collecteurs, eux, je les avais pas passés en inox. Et j'ai ensuite acheté le silencieux de M3. Donc à la base, j'avais acheté celui d'origine, mais il pesait la mort. Donc du coup, j'ai acheté un inox. Pour le poser, pareil, essayez pas de l'acheter et de le poser directement sur la voiture, ça va pas marcher. Il faut couper le bol de roue de secours et souder une plaque. Donc voilà, ici c'était le bol de roue de secours, donc on l'a coupé et on est venu souder une plaque ici pour pouvoir fixer dessous mon silencieux. Donc, si tu peux filmer un petit peu le silencieux, pour qu'ils puissent le voir un petit peu. Ok. Mais après, bien sûr, qu'est-ce qui est venu? Eh ben, le bon V8. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a récupéré simplement toute la ligne inox jusqu'au collecteur et on est venu s'adapter sur le V8. Donc, quand j'ai acheté mon V8, il y avait les collecteurs du V8 et un petit bout du tube. Enfin, il y avait toute la ligne de base. Moi, j'ai juste récupéré un petit bout du tube pour pouvoir remettre une sonde lambda et un AFR. Et ensuite, je me suis directement ressoudé sur mon ancienne ligne pour repartir sur ma ligne d'origine et avoir toutes mes fixations d'origine. Ensuite, on a essayé de fiabiliser un petit peu avec des données supplémentaires. On a installé un régulateur de pression d'essence et un AFR. L'AFR qui est ici. L'AFR, c'est un AEM. L'AFR, ça sert à quoi? Ça sert à avoir une information supplémentaire sur son ratio air-essence. Certaines personnes disent que c'est pas très utile pour les moteurs atmosphériques. Si, c'est utile. Bien sûr que c'est utile. C'est moins utile que sur un moteur turbo, mais c'est aussi utile d'avoir une information supplémentaire. Surtout sur le jour où vous voulez faire une cartographie. Le fait d'avoir un régulateur de pression d'essence, un AFR et des données supplémentaires, la personne qui vous fera la cartographie aura beaucoup moins de mal à la faire et surtout ça pourra être beaucoup plus précis pour que votre moteur soit plus performant. On a aussi installé un radiateur grand volume. Donc c'est un radiateur pour M3 que j'ai acheté sur AliExpress. C'est un collègue qui me l'avait conseillé. Certaines personnes disent AliExpress, faut pas commander, nanana. Et ben il y a certaines choses qui sont très bien sur AliExpress. La preuve, il est là et mon collègue elle-même, il a fait 9 sorties de piste avec où vraiment il a envoyé et il roule de temps en temps avec la voiture. Il n'a jamais eu aucun problème. Le radiateur, sans vous mentir, comparé à un Mishimoto, c'est 3 fois moins cher. Et donc, on a fait beaucoup de modifications sur le faisceau moteur. Le faisceau moteur de l'E46, je l'ai totalement enlevé de la voiture et je suis venu refaire un faisceau sur mesure. Donc, on va voir à l'intérieur de la voiture. Donc voilà, on se retrouve à l'intérieur du véhicule. Très simple. J'ai tout retiré un par un. J'ai ramené le plus qui est dans le coffre à l'avant pour pouvoir connecter tous mes plus directement sur le plus que j'avais déporté ici. Les masses, je me suis servi du berceau du tableau de bord pour me connecter dessus et ensuite je suis venu tout me repiquer sur ma boîte, sur mon boîtier fusible d'origine, ce qui fait que au moins j'ai un fusible pour tout ce qui est connecté,
Ça me permet de protéger tout mon faisceau électronique. Et ensuite, je suis venu me repiquer directement sur les interrupteurs ici pour pouvoir tout régler. Donc là, pour l'instant, c'est pas fini définitif parce que j'étais en train d'installer mon dashboard que vous voyez ici. Donc voilà, ça par exemple c'est une vidéo qu'on va vous présenter quand je vais installer mon dashboard et ce sera assez intéressant pour les personnes qui veulent en installer un, sachant que ça donne énormément d'informations. Donc voilà, faisceau sur mesure, je pense que s'il y a 1,5 kg de faisceau à cette heure, c'est vraiment le bout du monde, alors que sachez que sur une E46, vous gagnez facilement 30 kg de faisceau. Le faisceau, il est gigantesque sur les E46 et c'est encore pire sur les séries 5. E36, vous gagnez aussi facilement bien 20-25 kg. Donc voilà, on a fait un peu le tour de cette E46 swappée en V8. Maintenant, je vais vous parler un petit peu des projets que j'ai dessus. Faut savoir que le véhicule, il n'est pas encore prêt à 100%. Il me reste à faire un... Donc là, j'ai la pompe de DE qui a lâché il n'y a pas longtemps, donc il me reste à la changer et faire une géométrie pour que la voiture roule bien et bien sûr aller sur le circuit pour voir s'il n'y a pas des problèmes supplémentaires. Parce que c'est quand les roues touchent le sol qu'on a les vrais problèmes. Merci. Donc maintenant, je vais vous parler un petit peu des projets. Donc forcément, une peinture intérieure. Ben, ça, c'est une fois que le véhicule sera bien fiabilisé. Une peinture intérieure, le problème, c'est que si je la fais maintenant, à chaque fois que je vais être dedans, je vais la saccager. Ça sert à rien. Donc une peinture intérieure, une fois que tout sera fini correctement. Saison prochaine, il va y avoir les renforts du train arrière qui sont très fragiles sur les E46. Je ne les ai pas encore fait parce que le châssis est très sain, mais si j'avais eu n'importe quel doute, je les aurais fait directement. Et si vous avez des doutes sur votre véhicule, faites-le. C'est vraiment très important parce que le 46 est très fragile. Les cylindres blocs Powerflex complets. Voilà, pour l'instant, je suis en cylindre bloc d'origine. Ça me permettra de commencer à prendre avec une voiture un petit peu moins rigide, mais ça va passer très vite en cylindre bloc Powerflex. Un kit grand angle, bien sûr. Surtout avec les gros boudins que j'ai, je pense qu'au début je vais avoir pas mal de mal, mais là pour l'instant j'ai pas trop les financements pour un kit de grand angle. Les vitres Lexan, complet. Et ensuite un réservoir alu avec des durées de dash. Donc voilà, ça me permettra d'enlever le réservoir, d'avoir un réservoir dans le coffre proprement, et voilà. Et surtout, faire une bonne cartographie. Voilà, lui faire une cartographie bien propre pour pouvoir pour que tout tourne très bien. Bon voilà, on vous a présenté nos voitures. On a sûrement oublié quelques petits trucs. Non, rien de bien méchant, je pense. 2-3 petites conneries sont par-ci par-là. On le redira peut-être dans d'autres vidéos, ce qu'on a oublié. Vous connaissez nos voitures, vous ne connaissez pas nous encore. On a fait quelques petites vidéos il y a peu de temps, donc on en a quelques-unes en stack. Et puis, voilà, qu'est-ce que tu veux dire de plus? Bon, rien de spécial, tout simplement que voilà, restez connectés. Il y a du contenu qui va arriver très vite, des choses intéressantes. Pour l'instant, c'est une vidéo, donc forcément, c'est juste la présentation de nos voitures. Donc, c'est intéressant, mais il n'y a pas vraiment d'action entre guillemets. Forcément, c'est là qui pète grave à l'œil, qui fait vraiment envie, parce que voilà, pour certaines personnes, le gros kit, tout ça et tout ça, voilà, c'est magnifique, vraiment, cette voiture. On s'est beaucoup concentré dessus pendant un an. C'est un petit peu pour ça que la mienne n'a pas trop bougé, et puis financièrement aussi, j'avais pas trop le budget. Mais bon, voilà, on vous a présenté une bonne grosse partie de nos voitures. Donc bon, on vous dit à la prochaine, et puis on espère que ça vous a plu. Si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à t'abonner. Si vous avez n'importe quelle question, n'hésitez surtout pas à demander. Voilà, on a fait pas mal de montage sur les voitures déjà, donc si jamais vous avez des questions pour l'instant, n'hésitez pas. Merci à toutes et à tous d'avoir visionné cette vidéo, et on se retrouve très vite pour la prochaine. Allez, ciao. Tripping on back for the legs, say something. Never tell a pack that I never stay running. Sipping on facts, damn, know I got stacks.